Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Shavuot. Et comme on a commencé déjà ce matin pour le cours qu'on a donné à 9h30, qu'on peut revoir sur le replay sur l'application, qui était un cours qui, bien sûr, nous parlait sur la fête de Shavuot, mais surtout, ce matin, ce qu'on a vu ensemble, c'était comment nous avons reçu la Torah. En deux mots, le débat très connu qu'il y a eu entre Moshe et les anges, entre Moshe et les anges pour recevoir la Torah. Est-ce qu'on avait le droit de la recevoir? Parce qu'eux, ils se sont dit, la Torah nous appartient, elle est dans le ciel. Pourquoi tu veux qu'on la donne à un être humain? Pourquoi tu veux qu'on la donne à des gens qui sont sur terre, terrestre, matérielle? C'était le cours de ce matin, on peut revoir sur l'application la Torah, ainsi qu'une dizaine de cours sur Shavuot, qui va expliquer qu'est-ce que Dieu il a cherché avec le don de la Torah. En deux mots, est-ce que vraiment, si on n'aurait pas reçu la Torah, tu aurais commencé à tuer des gens, violer des gens, ne pas respecter tes parents, bref, des choses que quand tu regardes les 10 commandements, tu te dis, ça va, on a fait un monde, on a fait quelque chose de grandiose, comme si c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu vivre sans ça. Finalement, c'est pas si majestueux, c'est quelque chose qui est... C'était longuement ce matin, qu'est-ce qu'on cherchait avec le cours, avec le don de la Torah. Aujourd'hui, je commence à rester maintenant, c'est aussi passionnant, un sujet aussi très intéressant. C'est une question générale que beaucoup de gens demandent, qui est, quel est le but d'avoir une pratique? Pourquoi pratiquer? Et si j'ai envie de faire la Torah à ma manière, et si j'ai envie de faire la Torah à ma façon, si j'ai décidé que je n'ai pas envie d'être pratiquant, ça ne m'intéresse pas d'être pratiquant. Moi, je suis un bon juif, je suis un juif croyant dans le cœur, ça s'arrête. C'est très bien comme ça, et ne me prends pas la tête avec pratiquer. Pourquoi tu voudrais que je pratique et je fasse quelque chose? En deux mots, la question qui se pose, c'est une question qui est, à quoi ça sert de pratiquer? Pourquoi on doit pratiquer? Mais qui a dit que je dois pratiquer? Qui a dit que ça ne suffit pas d'être un juif de cœur? C'est un débat qui est beaucoup plus large, parce qu'en vérité, ce n'est pas seulement par rapport à la pratique dans le cœur, c'est la même chose avec un couple, avec l'amour. Qui a dit que je dois montrer à ma femme sans arrêt que je l'aime? Je peux très bien lui dire je l'aime sans plus. Pas j'ai de montrer que je l'aime ou quoi que ce soit. Troisième point, c'est ce qu'on va aborder aussi ensemble aujourd'hui, c'est toute cette histoire de Shavuot. C'est très bien que c'est la fête de la naissance du peuple juif. Et pas seulement la naissance, on dit que c'est la conversion du peuple juif. Puisqu'on a tous été convertis. Au départ, on était tous des Hébreux. Il n'y avait pas encore ce système du peuple juif, ça n'existait pas encore. Le peuple juif est né à partir du don de la Torah en 2448. Voilà, j'allais te dire que c'est beaucoup mieux comme ça. Il y en a même qui utilisent ça pour une kippa, tu sais. En 2448, quand on a reçu la Torah, c'est là que nous sommes devenus le peuple élu, le peuple choisi, de 3332 ans. Et tout a commencé, il y a une coutume, on va en parler si tu veux, sur la fameuse Megillah de Ruth, le traité de Ruth, Ruth qui s'est convertie et qui s'est rapprochée du peuple juif, et qu'on rappelle justement que d'elle est descendu le roi David, qu'on va voir après. Quel est ce processus de conversion avec le système de dire à quelqu'un, il faut qu'il commence à pratiquer? J'ai envie de devenir juif aujourd'hui. Peu importe, je dis, j'ai envie de devenir juif. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? J'ai un sentiment pour Israël, j'ai un Magen David, on va chanter Havana Gila, on va savoir. Pourquoi tout d'un coup, quand tu veux te dire être juif, égale forcément pratiquer? Alors pas faire l'erreur, parce que c'est pas conditionné, parce que tu peux très bien être un juif qui est né d'une mère juive, jamais rien faire, et c'est pas pour autant que tu n'es pas juif. Le juif n'est pas forcément pratiqué, mais là on parle du fait qu'on a reçu le don de la Torah cette semaine, il y a 3332 ans. Et tu te demandes, pourquoi pratiquer? Je suis un bon juif dans le cœur, je crois à Dieu dans le cœur, j'aime Dieu dans mon cœur vibre pour Israël, ça suffit largement. Mais d'être fini, tu penses vraiment que Dieu il se mélange dans ce qui se passe dans mon assiette? Tu penses vraiment que Dieu il se mélange dans ce qui se passe dans mon lit, dans ma chambre à coucher? Tu penses vraiment que Dieu va savoir si j'ai mis des boîtes noires sur moi tous les jours? J'ai pas mis des boîtes noires. Ça n'a pas d'importance. Question que beaucoup de gens demandent. C'est ce qu'on va débattre aujourd'hui ensemble. On répétera quand on sera là. C'est ce qu'on va débattre aujourd'hui ensemble. Pourquoi? Parce qu'au final, la fête de Shavuot, c'est une fête qui vient et qui nous montre de renouveler notre effort. Quand on a reçu la Torah, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pourquoi j'ai reçu la Torah? D'abord, la grande différence qu'il y a entre la religion juive et les autres religions, que ce soit le catholique ou l'islam, si tu parles des catholicisme, le catholique en général, c'est une religion qui est beaucoup plus sentimentale, il y a beaucoup plus, on va dire, culturelle. Il y a des sujets culturels. Qu'est-ce qu'on te demande en tant que catholique de pratiquer? Pas grand-chose. Pas vraiment beaucoup de pratiques ou de lois.
l'islam, c'est une religion qui a été beaucoup plus, on va dire, influencée de la religion juive. Il y a là-bas ce qu'on appelle la loi qui s'appelle la charia. Mais c'est sûr que les quantités de lois que tu as dans l'islam n'ont rien à voir avec les quantités de lois et de règles que tu as dans la constitution, qui est la Torah, qui est le peuple juif. Quand je te demande de définir comment tu définis la religion juive, la réponse elle est, c'est vraiment un mode d'emploi, de fonctionnement, H24, 7 jours sur 7, 365 jours à l'année, homme, femme, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire qui n'y ait pas une halakha qui est applicable ou pas. Tout autour, il n'y a que ça. Si on résume en un mot, dans la religion juive, l'essentiel, c'est pas tellement qu'est-ce que tu crois, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de manger les couscous en l'histoire et après là, on va arriver, etc. En deux mots, peu importe quel est ton sentiment, l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement, dans l'action, qu'est-ce que tu fais. Ça ne suffit pas de dire que je crois en Dieu qui dirige le monde, c'est très bien, c'est un point positif, pourquoi pas. Mais on te dit même que quand tu bois un verre d'eau, tu dois dire une bracha, une bénédiction, chez Akol, Néa, Bitvaro, que tout a été créé par la force de Dieu, etc. Ça ne suffit pas de croire que Dieu a créé Shabbat, le 7e jour, le jour de repos, mais que toi, tu ne vas pas mettre une marmite sur le feu pour cuisiner Shabbat. Donc tout est lié l'un avec l'autre. Peu importe si tu vas t'émouvoir la sortie d'Égypte, mes ancêtres sont sortis d'Égypte, ils étaient esclaves, etc. Non, je veux que le soir de Pessah, tu t'assoies et tu manges la matzah. En deux mots, tu as toujours cette corrélation entre la tête cérébrale, / catholique, la religion qui est que, il n'y a pas forcément, ça te demande pas de faire quelque chose de la pratique, et le fait que non, si tu es juif, si tu te dis, je vis avec ce peuple juif, qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est comme je disais là, tu peux dire du matin jusqu'au soir, tu aimes ta femme, tu vas lui envoyer 20 textos, my love, mon amour, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour lui montrer que tu l'aimes? Et là commence le problème. Pourquoi là commence le problème? Parce que là commence le fait que tu te dis, j'en peux plus, j'explose. J'ai jamais été pratiquant dans ma vie, j'ai jamais été religieux, ou peu importe, peu le niveau. Et là, je vois que ça me prend dans tous les états, ça me prend dans tous les domaines, ça me prend dans tous les sujets. Il n'y a pas une chose où je tourne la tête, où je vois que, bon, ça va, c'est pas la fin du monde, je peux m'en sortir, Dieu, il est resté à la porte, il n'est pas rentré dans la chambre, il n'est pas rentré avec moi en vacances, il me laisse vivre. Combien de fois on voit des gens qui se rapprochent à la Torah de Mitzvot et qui commencent à découvrir la Torah de Mitzvot? Tu vois des jeunes, des adolescents, même des gens âgés, qu'au début ils sont à fond, ça me parle, je vais mettre des tefilines, je vais mettre des zakats, je vais prier 3 fois par jour. Et tout d'un coup, un jour, ça explose. Pas seulement ça explose, tout d'un coup, un jour, ils se sentent comme si ça ne me parle plus. Qu'est-ce que tu dis si c'est le chauffage? Tout d'un coup, tu as des gens qui au départ, tu as des gens qui au départ, ils se disent comme quoi chaque prière, ça leur parle. Chaque mitzvah, ça leur parle. Chaque fête, ça leur parle. Chaque fois qu'ils mettent les tefilines, ça leur parle. Et avec le temps, ils sont habitués, ça devient la norme, ça devient facile. Après, ça prend la tête. Encore une fois, faire une bénédiction. Encore une fois, le mikvé, ça laisse tomber. Et ça, c'est le débat qu'on a aujourd'hui qui est, est-ce que Dieu il est vraiment mélangé dans les petites actions que je fais? Comme je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le grand Dieu s'intéresse au fait que j'ai 2 vaisselles, viande et lait, ou 2 éviers ou quoi que ce soit? Est-ce que vraiment Dieu, ça le dérange? Est-ce que j'ai une marmite sur la plaque ou pas? On va répéter, t'inquiète. Est-ce que j'ai une marmite sur la plaque ou j'ai pas de marmite sur la plaque? C'est ici un canapé pour tout le monde ce soir. Est-ce que j'ai une marmite sur la plaque ou j'ai pas de marmite sur la plaque? Et si déjà oui, alors pourquoi pas aller dans, je sais pas, dans un champ, dans la forêt, dans l'Amazonie, aller dans la jungle, dans l'extase, me séparer de tout, commencer à avoir une guitare et chanter des chansons à longueur de journée et prier pour Dieu. Le débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat intéressant, tu as la feuille si tu veux suivre, qui est, pourquoi la religion, c'est une religion qui te demande de pratiquer? Pourquoi ne pas faire la religion sans pratiquer? Pourquoi pas une religion de cœur? Comparé avec l'islam, comparé avec le catholique, l'islam c'est une religion qui a aussi la charia, qui a aussi certaines lois, mais pas autant que la religion juive. La religion catholique, c'est une religion qui n'y a pas de loi pratique qui te demande quoi faire, presque pas, j'allais dire. Pâques, prends la Pâque catholique, qu'est-ce qu'on ne te demande pas de faire un seder, manger des matzot, manger des maror, accouder, séparer-toi du chametz, et j'en passe, et chaque chose comme ça. Et la question qu'on a demandé, et qu'on va débattre aujourd'hui ensemble, c'est pourquoi Dieu il est tellement dur? Pourquoi tellement de lois? Pourquoi te mélanger dans mon assiette? Laisse-moi manger ce que j'ai envie, comme j'ai envie, sans séparation, lait, viande, changer les couverts, attendre certaines heures. Ça, c'est quand tu parles du manger. Et quand je dis, quand tu regardes la Torah, chaque loi, c'est chaque chose que tu fais, du matin jusqu'au soir, homme, femme, enfant, vacances, semaine,
Il y a toujours une halakha qui est quelque chose. Comment tu fais du commerce, attention à telle ou telle chose. Comment tu manges, attention à telle chose. Shabbat, chaque chose. Relation conjugale. Il n'y a pas une chose où il n'y a pas, ah, sinon je peux respirer. Et beaucoup de gens, on a vu tellement beaucoup de gens que parfois ils se rapprochent de la Torah et qui commencent à pratiquer et que tout d'un coup ils commencent à la taper sur le système. Là c'est une chose, là c'est une autre chose, là c'est un truc, là c'est une galère, là c'est un ennui. Alors là, cette semaine c'est Shavuot, vendredi, samedi, ça va, c'est que 2 jours, mais quand c'est 3 jours, tu te rends compte, 3 jours, on ne peut pas faire ça. Comme ça, les gars, il y a la question qui est, alors justement, qu'est-ce que Dieu il a cherché avec cette Torah? On va voir le premier paragraphe, je vais le traduire, c'est une magnifique lettre que Rabbi a écrit dans le volume des God Kodesh, la lettre 7, 2127. Et Rabbi te parle sur la phrase que la Torah te répète sans arrêt. Je vais dire en oral, Lo Amidra Shikar El Amaase. Il y a une règle que les Chachamim nous répètent sans arrêt que l'étude, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'action. Et le point fort de ce que la Torah nous demande et les mitzvot, c'est l'action. On donne moins d'importance à la parole et encore moins d'importance à la pensée. Bien sûr, croire en Dieu, on a la base de la croyance en Dieu. Surtout que la Chassidut explique qu'on a le devoir de comprendre qu'est-ce que Dieu fait sur terre, qu'est-ce que mon âme fait sur terre, le Tania, etc. Mais au final, on ne va pas dire que tu seras jugé par l'action. Au final, ce que Dieu t'attend au tournant, c'est qu'est-ce que tu fais. Tu peux dire que tu es un très bon juif dans le cœur. La fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois, quelqu'un qui est parti voir un docteur, qui lui a dit j'ai mal au cœur. Et il a commencé à prendre sa main pour voir son pouls. Il dit quel rapport avec la main? Maintenant, je dis j'ai mal au cœur, qu'est-ce que tu prends la main? Tu veux savoir si ton cœur il fonctionne, ça passe par la main. Dans la Torah, on te dit, si tu as un cœur juif, ça doit passer par l'action. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu peux dire, je vis pour Israël, j'adore Israël, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es différent d'un non-juif, d'un évangéliste ou qui que ce soit qui aussi adore Israël? Et pourtant, il n'est pas juif. C'est lui qui pose cette question, celui qui pose cette question, c'est le Kuzari. Le Kuzari qui était une longue histoire. C'est, la tradition nous raconte un royaume qui s'appelait Kuza, tu entends parler de ce livre, qui existait il y a 1000 ans, face à la mer Noire, en Ukraine, et la moitié de la Crimée. Et le roi qui était à la tête de cet empire, de cette île, il a décidé de se convertir. Et il a ramené avec lui beaucoup de son peuple. Le grand penseur juif Rabbi Yehuda Halevi, qui a vécu il y a 900 ans en Espagne, il a fait ce livre qui s'appelle le Kuzari. Et il a essayé d'écrire dans son livre, qui est très riche et passionnant, le débat qu'il y avait entre ce roi. Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de se convertir et devenir juif? Le livre il est présenté comme un roi qui rencontre un philosophe non-juif et qui veut le convaincre en lui disant « les actions n'ont pas d'importance ». Il veut le convaincre en disant « ne te prends pas la tête avec les actions. Les actions c'est bien, on n'en fait pas un monde. Le plus important c'est d'avoir un bon rapport à la vie en général. Les petites actions c'est pas quelque chose d'aussi important. Ne prends pas la tête avec les actions. Regarde les choses générales. Action par action. C'est comme je disais tout à l'heure. Ça suffit que on dit raconte l'histoire avec un couple, que le jour du mariage, tu as dit à ta femme, je t'aime, et une fois, après 20 ans plus tard, elle se bat, elle n'est pas contente en te disant, je ne comprends pas comment ça se fait que depuis le temps qu'on s'est marié, elle m'a jamais dit je t'aime ou quoi que ce soit. Et le mari qui répond, je l'ai dit le jour du mariage, le jour où ça change, je te dirai. Comme ça, je peux te répéter. C'est très bien, sauf que ça ne veut rien dire. Dans la réalité, tu dois faire quelque chose. Le cousin, il te dit, dans le deuxième paragraphe que vous avez devant, le cousin, il te dit, je ne comprends pas le débat qu'il avait avec ce roi, qui était... Oui, la pratique c'est bien, mais tu ne prends pas la tête, tu penses vraiment que Dieu il a besoin. Le plus important c'est la philosophie. Et tu as beaucoup de gens qui parlent comme ça, qui te disent la religion, pense juif. Agir juif, laisse ça pour les religieux et les pratiquants. Et donc ça c'est le débat qu'on a aujourd'hui. Quelle est l'importance de l'action? Pourquoi je dois agir? Est-ce que la théorie ça suffit ou la pratique? Est-ce que je suis dentiste avec la théorie ou la pratique? C'est très bien que ce soit un rave, que ce soit un shochet, qui que ce soit. La théorie ne sert à rien. Si tu n'as pas la pratique derrière, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas la pratique qui veut dire savoir comment les choses se passent dans la réalité du monde, tu peux être le plus grand penseur et avoir appris 10 000 livres, mais si tu n'as jamais vu comment c'est quelque chose de concret, comment ça se passe dans la vie réelle, comment tu vas pouvoir savoir ce qui se passe? Pourquoi on arrive à ce débat? Parce que comme on l'a dit, là c'est Shavuot cette semaine. Shavuot, c'est la conversion de tout peuple juif. On a tous été convertis. Et la fameuse conversion que la Torah nous parle, c'est la Megillah de Ruth. Que beaucoup de communautés ont l'habitude de répéter de lire le jour de Shavuot. On va débattre le dialogue qu'il y a eu entre Ruth et sa belle-mère. Le moment où elle a décidé, sa belle-mère Naomi lui demande de se séparer de Ruth, de retourner à Moab et de la laisser tranquille autour en Israël. Mais Ruth n'est pas d'accord. Et la fameuse phrase que Ruth dit à sa belle-mère, le fameux verset qu'on répète, « Elle a cher tel chi eler, où tu vas, je vais aller. Ma chère talini, aline, où tu vas dormir, je vais dormir. Amech ami, ton peuple, c'est mon peuple. Velokai, Elokai, ton Dieu, c'est mon Dieu. »
Et Ruth a décidé de se convertir. Et après, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé plus tard. David Amalek, qui est né de Ruth, etc. Et on va comprendre quel est ce rapport et quel est ce dialogue, etc. D'abord, avant de rentrer dans Ruth, on va voir que chaque fête juive, on a un côté féminin. Il n'y a pas une fête juive qui n'a pas un rapport avec une femme. À part le fait qu'on a l'habitude de lire dans la Torah, les prophètes, etc. Purim, tout le monde sait, la Megillah d'Esther, une femme. Pessah, beaucoup de communautés ont l'habitude de lire le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, qui est un roman entre un mari et sa femme, même si ça fait allusion à Dieu et le peuple juif. L'amour entre un homme et sa femme. Tisha B'Av, le 9 Av, on lit la Megillah de Echa, qui sont les lamentations, qui parlent et qui comparent Jérusalem à une veuve qui a été abandonnée. La fête de Shavuot, beaucoup de communautés lisent la Megillah de Ruth. Et il y a beaucoup de communautés qui ont l'habitude de la lire comme la Megillah, avec une bénédiction, sans bénédiction. Chez Chabad, on a l'habitude de le lire dans la veillée. On a l'habitude d'être réveillé le soir de Shavuot, cette année, si Dieu veut, jeudi soir. On est réveillé, la nuit on apprend le Chumash, etc. et la Megillah de Ruth. Quand tu réfléchis un instant, et tu lis le livre de Ruth, qui est un livre passionnant, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de pureté, impureté, permis, interdit, il n'y a rien. À quoi sert ce livre? C'est une histoire d'une femme, on va tout de suite voir les détails. Une femme qui était partie, qui avait ses deux belles filles, qui se sont mariées, que les maris sont morts. Bref, tu veux lire un roman, prends quelque chose de plus intéressant. Pourquoi tu lis cette histoire? Et pourquoi beaucoup de communautés ont l'habitude de la lire chaque fête de Shavuot. Regarde dans le chiffre 2, vous avez dans la feuille. Midrash Rabbi pose la question. Megillah de Ruth, la Megillah de Ruth. Il n'y a pas de pureté ou impureté. Lo iso velo eter, ni permission ni interdiction. La manière teva, pourquoi elle a été écrite. Alors une explication, il y en a qui te disent que la Megillah elle a été écrite pour te dire la généalogie de où vient le roi David. Le roi David c'est quand même le roi du peuple juif que tout le monde connaît, 37 ans, royaume d'Israël, Jérusalem, Hebron, etc. Qui est né d'une grand-mère qui s'appelait Ruth. Comme la fête de Shavuot, c'est le jour de la naissance et le jour du décès du roi David. Chaque Shavuot, c'est son askir. Les derniers versets de la Megillah de Ruth nous parlent de qui était le roi David. Donc le rapport Shavuot au roi David, ça s'arrête là. Ça c'est ce qui est écrit dans le commentateur de la Gemara, vous voyez, Baba Batra, page 14, page B. Il y a une autre explication qui vient nous montrer que ce n'est pas juste parce que c'est la généalogie du roi David. Pour te dire que ce qu'elle a passé Ruth, ça se passe avec chacun d'entre nous. Même si tu es né de père juif, mère juif, tout ce que tu veux. Pour te dire que pour recevoir la Torah, ça ne suffit pas de dire je suis juif et ça s'arrête là, mais ça te demande de avoir passé certaines souffrances. Pas envie de souffrir matériellement. Lui, ça te demande certains efforts. C'est pas juste, j'ai un clic de doigt, je fais ce que j'ai envie. Regarde le Midrash. Midrash Zut Atelifan Ruth. Ma'inyan Ruth et Tzelat Tzeret. Quel rapport Ruth et Shavuot? Le Lametra pour te dire, chez l'Onitna Torah, que la Torah n'a pas été donnée, elle a l'idée Yisurim Veoni. Recevoir la Torah, c'est passer forcément par la pauvreté et la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir et être pauvre. Faut tout de suite voir ce que ça veut dire. D'abord, analysons c'est quoi cette histoire de Ruth. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà lu une fois l'histoire de Ruth, connaissez les détails. Ça, c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 3000 ans, à la période des juges, les Shoftim. Elimelech de Bethléem, c'était un des dirigeants du peuple juif. Sa femme s'appelait Naomi. Ils avaient deux garçons. Un qui s'appelait Machlon, l'autre qui s'appelait Kilion. Elimelech était riche, et beaucoup de gens tapaient sur sa porte. Demandaient de l'aide, demandaient de l'argent, etc. Une fois, il y a eu la famine en Israël. Elimelech, il a eu peur que tout le monde va venir le voir pour lui demander de l'aide. Il a décidé, et perdre toute sa richesse, il a décidé de délocaliser et s'enfuir dans la terre de Moab. Moab qui est aujourd'hui la Jordanie. À côté. Il dit, je m'en vais, terminé, je ne suis plus là. Elimelech et sa famille se sont mélangés dans le royaume catholique à l'époque. Et ses deux fils, qu'on vient de voir, Machlon et Kilion, se sont mariés avec deux filles non-juives de Eglon, qui était le roi de Moab. Donc deux fils juifs puissants, riches, etc., milliardaires, sont mariés avec les deux filles du roi de Moab. Un s'est marié avec Orpa et l'autre s'est marié avec Ruth. Une parenthèse, les petits-enfants de Orpa c'était Goliath, les petits-enfants de Ruth c'est David, et il y a eu la guerre plus tard. Enfin, le sujet d'aujourd'hui, sur notre cours, on peut le voir sur les Torah, c'est très riche. Les années sont passées, et comme on dit, le mazal de cette famille richissime s'est transformé. Ils ont perdu toutes leurs affaires. Les trois hommes de la famille sont morts. Le père, on l'a dit tout à l'heure, qui était Elimelech, et Machlon et Kilion. Qui nous reste dans l'histoire? Les femmes, Naomi, qui était la mère, et les deux belles filles qui étaient Orpa et Ruth. Au passage, une des raisons, j'ai déjà mentionné Goliath, Orpa n'a pas suivi Naomi pour retourner en Israël. Orpa, elle n'a pas suivi, elle est restée de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle, après, puisqu'elle n'a pas suivi, Orpa, puisqu'elle n'a pas suivi, c'est pour ça qu'après, on a eu l'histoire avec Goliath qui a voulu tout faire pour se battre contre David, mais on peut voir ça sur l'application, et tout va, c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Naomi, maintenant qu'elle a tout perdu, elle s'est sentie étrangère dans une terre étrangère, en Jordanie, à Moab. Elle dit, j'ai plus rien à faire ici. Je retourne en Israël. Son mari, il est mort. Ses deux fils sont morts. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai plus rien à faire ici. Et ils ont perdu toute leur argent. Ses deux belles filles n'ont pas voulu se séparer d'elle. Mais elle leur a dit, qu'est-ce que vous voulez venir faire avec moi? Vous n'êtes pas juif. Que vous voulez venir avec moi en Israël? Restez ici à Moab, en Jordanie, vous n'avez rien à faire avec moi. Orpa, qui était la grand-mère de Goliath, est restée. Et Ruth, elle a dit à Naomi, je ne suis pas d'accord. J'ai envie de me convertir et je viens avec toi en Israël et tu vas. Et là, la Megillah nous raconte la fameuse histoire, la Megillah, le rouleau de Ruth, premier chapitre de Ruth, vous l'avez dans le texte. La Tom Ruth, Ruth, elle a dit, ne me fais pas du mal en me laissant ici t'abandonner et ne pas venir avec toi quand tu retournes maintenant en Israël. Et la fameuse phrase qui est inscrite partout et que tout le monde connaît, toutes les chansons, qui est la chatte, où tu vas aller, je vais aller. Ou la chatte, où tu vas dormir, je vais dormir. Amechami, ton père c'est mon peuple, c'est mon peuple. Le Kai, ton Dieu c'est mon Dieu. Ma chatte, amoti, amut. Où tu vas mourir, je vais mourir. Le Shamé Kabel, je serai enterré. On aurait pu dire que c'est un bel poème. Beaucoup de chansons qui sont faites sur cet langage. Mais Rashi, commentateur du Chumash et commentateur de la Bible, il vient et te dit ce qui se passe derrière cette phrase. Et Rashi, il tire ça de la Gemara du Talmud du Bamot, page 87b. Et il te dit qu'en vérité, il y a ici un dialogue énormément profond entre deux femmes, Ruth et sa belle-mère. Regarde Rashi, on va le faire dans le texte. Vous avez dans le fait. Mikan, de là, l'Amdou Raboté Nezal, nos Chachamim, nos sages, nous ont dit la chose suivante. Ger Sheba Leit Gayer, un converti qui vient se convertir, une personne qui veut se convertir. Modim on lui fait savoir d'abord les différentes punitions, les différentes choses qui pourraient se passer s'il transgresse les lois. Tu commences à apprendre à conduire, c'est la même chose. Tu fais attention, tu ne mets pas la ceinture, tu auras tel point, tu prends le portable. Aujourd'hui, cette gens, tu n'as plus de permis, etc. Si jamais tu as envie de regretter, tu peux regretter. Tu veux devenir médecin, sache les responsabilités que tu as. Si tu fais une bêtise, tu vas avoir tel et tel problème, etc. Mitor va réagir Ruth. Les paroles de Ruth. On apprend qu'est-ce qu'elle lui a dit Naomi. Naomi a commencé à débattre avec lui, Naomi qui est juive, Ruth qui n'est pas juive. Naomi elle a dit, qu'est-ce que tu veux avec moi? Qu'est-ce que tu viens retourner avec moi en Israël? Elle lui dit, tu sais très bien que nous, on n'a pas le droit de sortir plus loin que le Troum Shabbat. C'est très bien que d'après la halakha, tu ne peux pas marcher en dehors d'une ville plus de 2000 amot, 2000 coudées qui sont 1000 mètres. S'il n'y a pas de terrain, s'il n'y a pas d'habitation, on n'a pas le droit de se promener dans la nature Shabbat. C'est une règle dans la halakha. Ruth elle lui a dit, où tu vas gérer? Je te suis. Ça c'est la réponse qu'elle lui a donnée. Après, quand elle lui a dit, la belle-mère, elle lui a dit, tu sais qu'on n'a pas le droit, nous, une femme n'a pas le droit de se marier avec un mari, avec un homme qui n'est pas son mari. En deux mots, elle n'a pas le droit d'avoir des rapports avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Où tu vas dormir, je dors. En deux mots, ce que tu fais, je fais. Ça, c'était le dialogue. La Gemara qui explique. Naomi, elle commence à lui dire, mais notre peuple, il est séparé des autres peuples. On a 613 commandements. Qu'est-ce que tu te prends la tête à devenir juif? Par quoi ça sert? Laisse tomber, laisse vivre. Prends ta vie, fais la belle vie sur terre. Ruth, elle lui répond, ton peuple, c'est mon peuple. Peu importe, j'ai 1000 commandements, je ferai 1000 commandements. Naomi continue à lui dire, on n'a pas le droit de voir des idolâtries chez nous. Chez vous, vous avez des idolâtries. Rappelez-vous, quand elle était là, c'était plutôt l'idolâtrie qui était à moi, c'était pas encore en Jordanie. Ruth, elle a répondu, ton Dieu, c'est mon Dieu. Je ne suis pas intéressé à voir notre Dieu. Naomi, elle termine en lui disant, tu sais que dans la loi, on a les 4 méthodes Bedin, on a les 4 manières comment le tribunal, à l'époque, pouvait punir quelqu'un. Il y avait lapidation, strangulation, brûler. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle lui répond, Ruth? La manière comment tu vas mourir, moi j'ai envie de mourir. En deux mots, ce dialogue qu'on a dit tout à l'heure, c'est un verset simple, la Gemara t'explique, c'est pas si simple, c'est un dialogue entre Naomi, qui est juive, sa belle-fille, qui veut se convertir. Elle lui dit, écoute, prends pas la tête, t'as besoin de tout ça. Chaque réponse était une réponse face à ces questions. Naomi qui te demande la question, c'est quoi ce dialogue de sourds? Quelqu'un qui vient et te demande, je viens de me convertir, tu commences à lui dire d'abord, on n'a pas le droit de sortir de Shabbat 2000. Qui connaît cette halakha que tu ne peux pas marcher plus d'un mille? C'est vraiment banal. Il n'y a que ça Shabbat. Il y a que ça que tu veux parler de Shabbat. Il y a tellement d'autres choses. Si tu veux lui parler de Shabbat, parle d'autres choses. Bref, apparemment, c'est quelque chose. Ou bien qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un autre mari, avec un autre homme qui n'est pas son mari. Et c'est tout un mélange, on dirait. Des interdictions de la Torah, des interdictions des Chachamim, des choses qui n'ont pas quel rapport. Deuxièmement, on voit que dans le dialogue, il lui a mentionné 2 interdictions banales, simples, et 2 interdictions qui sont, on a les 613 commandements. Elle a mis tout sur la table. Sache qu'il y a tellement de choses à faire, etc. Pourquoi à la fin elle lui parle de l'idolâtrie, qui est quand même une interdiction grave? Et pourquoi après elle lui dit, sache qu'on a 4 grandes punitions? Qu'est-ce qu'elle veut lui faire savoir avec tout ça? Dans un merveilleux discours que la Bible a prononcé Shavuot en 1971, la Bible nous parle qu'en vérité, ici, c'est un dialogue profond qui vient parler par rapport à nous aujourd'hui, en 2020, 5780. Qu'est-ce que la Torah attend de nous? Pourquoi?
Naomi est en train d'expliquer à sa belle-fille, future convertie, quelle est la spécificité, quelle est la spécialité de la religion juive, différente de toutes les autres religions. Elle est en train de dire la chose suivante. Être juif, c'est pas ce que tu penses. Ça veut pas dire que tu aimes Israël, tu prends une guitare et tu chantes à Vanagila. Ça c'est bien. Mais n'importe quel non-juif peut le faire aussi. Dans le métro, tu as des gens qui le font, c'est pas pour ça qu'ils sont juifs. L'idée, c'est de voir, de prendre sur toi, de commencer à pratiquer des actions concrètes qui changent ta vie. Oui, clairement, que chaque pas que tu fais dans la vie, ça sera un mode de vie totalement différent. Et donc, en deux mots, si on te demande c'est quoi le judaïsme, c'est un mode de vie. Un mode de vie totalement différent du reste. Ça ne veut pas dire que c'est des corvées, ça ne veut pas dire que c'est des contraintes, c'est pas de ça qu'on parle. Mais un mode de vie, c'est un mode de vie différent. Et c'est pour ça qu'elle dit, je voudrais savoir, est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à avoir ce mode de vie? C'est facile, j'ai envie de venir avec toi. Et c'est ce qu'on demande d'ailleurs aujourd'hui, on n'a pas quelle personne qui veut se convertir. Combien de gens, j'ai des gens qui défilent avec travail. Je veux me convertir, j'étais avec telle personne. Et quand tu commences à parler de 2-3 petits détails de Shabbat, tu fais, moi je pensais que Shabbat, ça commençait samedi matin. Je fais, non, ça commence vendredi après-midi à 4h30 en hiver, si tu veux faire Shabbat. Relation conjugale, c'est 2 semaines sur 2. Et on en passe. C'est pas juste, je venais chez ma belle-mère manger du couscous le vendredi soir. Peut-être des gens que pour eux, ça, c'est ce que c'est la religion. Et c'est ce que Naomi est en train de parler avec Ruth en lui disant, écoute-moi, il y a ici tout un code de loi à suivre. On a vu tout à l'heure, c'était quoi les débats, les détails. Rachid t'explique quand est-ce que c'est rencontré. Il y a eu cette rencontre entre Naomi et sa belle-mère. C'était au moment où on a commencé à récolter l'orge. En deux mots, c'était juste après la fête de Pessah, avant d'arriver à Shavuot. Ils étaient en train de marcher vers Bethléem. Et donc Naomi lui dit, regarde, tu es en train de marcher maintenant la nuit, on ne va pas continuer à avancer. Parce que Shabbat, il y a une certaine distance. Ruth, elle a dit, c'est pas grave. Après, elle dit, on devra dormir quelque part. Elle fait, fais attention, tu ne vas pas dormir dans un lit avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Et en fonction de comment ça s'est déroulé leur histoire, c'est comme ça qu'elle a dit les différentes histoires. Jusqu'à ce qu'elle lui dit, fais attention, parce que tu risques de, après vouloir, tu viens d'une famille idolâtre, en Jordanie, Moab, tu vas vouloir faire l'idolâtrie en Israël, tu ne veux pas faire l'idolâtrie, parce que dans la religion juive, on n'a pas, c'est le deuxième commandement, etc., etc. Revenons alors à la base, à la question générale du cours d'aujourd'hui. Pourquoi c'est dur que ça? Pourquoi la religion te demande d'avoir tellement de lois et tellement d'actions, tellement de lois et tellement d'actions, et pourquoi c'est pas juste avoir des bons sentiments. Des bons sentiments en général, une belle expérience. C'est magnifique, un mariage juif c'est magnifique, je sais pas, une cérémonie juive c'est magnifique, une fête juive. Pourquoi tu as besoin d'avoir quelque chose de concret? La réponse elle est très très forte, c'est en une phrase. La réponse que la Bible a donnée qui est très riche, c'est que un homme, une femme, c'est pas ce que tu ressens qui compte, mais c'est ce que tu fais qui compte. Tu peux ressentir de l'extase pour une personne, de l'amour pour une personne, mais on va te juger par rapport à ce que tu fais. Combien de couples commencent leur couple avec le niveau d'amour le plus élevé, ça a l'air, 2 ans après, ils ne se rappellent même plus pourquoi ils s'aiment. Je ne parle pas des histoires, des pagailles, etc. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a la routine de la vie, qui fait que l'amour passe au passage. Et donc automatiquement, si tu ne vas pas l'entretenir, si tu ne vas pas agir concrètement, ça va partir. Quand tu commences la journée, la première des choses que tu fais le matin en tant que juif, c'est quoi? Modèle. Je remercie Dieu qui m'a rendu mon âme, surtout aujourd'hui avec le coronavirus. Et tous ces gens qui ont eu des problèmes de réanimation, des problèmes de respiration. Quand tu les entends sortir des hôpitaux et que tous te répètent la même chose. Combien on n'a pas fait attention à remercier Dieu pour le fait qu'on respire, qu'on va aux toilettes, qu'on peut manger tout seul. Qu'aujourd'hui on se dit mais chaque pas est un effort énorme, et chaque respiration, et combien on devrait remercier Dieu. C'est des choses qu'on a pris comme tout était indu jusqu'à présent. Malheureusement, parfois des gens l'ont reconnu une fois qu'ils sont sortis. Mais ce que je dis en bon terme, tous les jours, tu te réveilles le matin, qui a dit que tu devais te réveiller? Qui t'a dit que tu devais, quelle garantie tu as que demain matin tu te réveilles? Chacun d'entre nous n'a pas de garantie. Et néanmoins, c'est comme ça qu'on commence la journée. Après, tu as 25 bénédictions qu'on dit tous les matins, qu'on parlera si tu veux dans le cours de la semaine prochaine. Après, on a l'habitude de mettre la totalité des tefilines, seulement les tefilines, prier 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, mais les tefilines tous les jours. Après, on va au travail. Tout d'un coup, tu vois que Dieu est en train de te suivre dans tout ce que tu fais dans la journée, dans ton mode de vie pour toute la journée. Je vais au travail, je ne vais pas tromper, je ne vais pas être un truand, je ne vais pas avoir des faux prix, bref, toutes les lois de commerce qui existent, etc. Automatiquement, c'est plus un simple sentiment, c'est devenu quelque chose de l'action. Et par l'action, tu renforces ce sentiment. Par l'action, ton sentiment est beaucoup plus fort. En 2 mots, qu'est-ce qui est plus fort? De dire j'aime un enfant, ou bien d'aller tous les jours dans un centre commercial et lui acheter des cadeaux? Ni l'un ni l'autre. Penser sur Dieu 1 fois par an, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui montre comme quoi tu es attaché et tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Le fait de faire et le fait d'agir, automatiquement, ça te donne un sentiment beaucoup plus fort vers la chose. Parce que tu agis, et plus tu agis, plus tu as envie d'agir. Arrive le jeûne de Tisha B'Av. Quelqu'un dit, moi j'ai de la peine pour Jérusalem, moi je pleure pour Jérusalem, ça suffit. Pourquoi je dois jeûner 25 heures? Parce que le fait que tu jeûnes,
tu médites sur ce qui vient de se passer, tu as un sentiment beaucoup plus fort envers la chose. Bien sûr, si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il fait, c'est un problème. Comprendre ce qu'on fait. Et donc, parfois, c'est juste les actions techniques qu'on fait tous les jours, c'est ce qui vient donner un sens à ce qu'on fait. Les faire de manière mécanique, pour les faire comme un robot, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Comme quelqu'un que tous les matins il doit se lever, il doit faire n'importe quelle chose et il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Tu vas dire, au moins il a fait, c'est bien. Mais les faire et comprendre ce qu'on fait, automatiquement, ça renforce son sentiment et ça fait en sorte que tu as envie de faire encore beaucoup plus fort. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Sefer HaChinuch, la Mitzvah 16. Pourquoi Dieu il a demandé que chaque jour, on doit se rappeler la sortie d'Égypte? Pourquoi ça ne suffit pas de le rappeler une fois? Parce qu'un homme, il va agir en fonction de ses actions. Et plus il agit, plus il a envie d'agir. Plus il agit, plus il réveille ses sentiments à l'intérieur de lui. Et donc, on fait des bonnes choses, on devient quelque chose de bien parce qu'on fait. Question? Parce qu'on fait, pas parce qu'on ressent. Et c'est pour ça que la halakha, elle vient et te dit, tu as le devoir de te dire sans arrêt, pas ce que je ressens. Le sentiment, il est bien. Mais le sentiment, c'est un sentiment qui est vague, qui est du vent, qui n'est pas dans l'action. Alors que quand tu commences à agir, le sentiment prend place. Ça veut dire quelque chose. Quand il y a eu un débat entre trois plus grands sages du peuple juif. Quelle est la mitzvah essentielle dans le judaïsme? Quand je te demande, quelle est la mitzvah la plus importante? Vas-y. Mitzvah la plus essentielle. Shabbat, qu'est-ce que tu dis toi? Pourquoi c'est plus essentiel? Un, il a dit, donc il y a trois sages. Un, il a dit, le plus important, reconnaître l'unité de Dieu sur terre. Il y a un Dieu, il n'y a pas 36. Le premier des 10 commandements, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. L'autre, il a dit, l'amour du prochain, la charité, bonnes actions sociales. Et l'autre, il a dit, le fait d'amener un sacrifice 2 fois par jour. Au temple, on avait l'habitude d'amener les korban tamid, les korbanot qu'on fait tous les jours, tous les matins et tous les après-midi. La halakha te dit, c'est lui qui a raison. Quotidiennement, je suis présent. Montrer que tu aimes ta femme une fois par an, le jour de l'anniversaire du mariage, le jour de son anniversaire, ou les gestes quotidiens que tu es là présent pour elle. C'est facile toute l'année d'être absent. Le jour du mariage, le jour de l'anniversaire du mariage, j'en ai un grand bouquet de fleurs, je fais les grands gâteaux, je fais la fête, et le lendemain tu craches, tu n'en as rien à faire, tu n'es même pas présent, tu ne peux pas passer un SMS, j'ai pas le temps pour toi, je suis occupé, je suis au travail, je m'attends. Ou bien être présent chaque jour. Je n'ai pas dit que c'est ou l'un ou l'autre. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le fait qu'à chaque fois qu'elle a besoin de toi, tu es présent. Le fait que tu es présent tous les jours. Le fait que tu réponds. J'ai dit plusieurs fois dans les cours de couple que si on aurait mis une caméra cachée comme quelqu'un il parle à sa femme, de la même manière qu'il parle à sa secrétaire, ou l'inverse, le monde aurait été totalement différent. Quand il parle à sa secrétaire, il dit désolé, si ça ne dérange pas, si tu as le temps, si tu peux, s'il vous plaît, tout ce que tu veux. La même chose, j'ai transpose ça vers ta femme. J'ai pas le temps, laisse-moi tranquille, je suis occupé, va ça. Même si tu as envie de répondre. Ça, c'est ce que la Torah te dit. Pourquoi la halakha est que le plus important, c'est les sacrifices quotidiens? Parce qu'il n'y a pas un jour que je ne suis pas à l'appel. Il n'y a pas un jour que je ne suis pas présent. Parce que la vie, ce n'est pas juste la foi. Ce n'est pas juste de l'amour. C'est le fait d'être habitué à faire quelque chose. Et oui, quand tu es habitué à faire quelque chose, automatiquement, ça change ta nature. Ça, c'est un point. Terminons avec le deuxième point qui est le plus important. Qui est ce que la Chassidut t'explique. Savoir être maître de ses pensées et savoir être maître de ses actions. Et justement, quand c'est difficile, et quand il y a des épreuves, et quand il y a des défis, c'est là que la récompense est beaucoup plus importante. On a une histoire que je raconte plusieurs fois, mais c'est tellement riche que c'est le sujet. Un grand professeur de tout ce qui est un docteur en Amérique, il est décédé il y a quelques années, il s'appelait Velvel Green, il a travaillé pour la NASA. Au départ, il n'était pas religieux, il est devenu Chabad, il avait une grande barbe. Il était un des plus grands professionnels de l'épidémiologie, tout ce qui est aujourd'hui, les virus, etc., etc. Mais lui, il travaillait dans la recherche de maladies. Il travaillait avec la NASA pour savoir s'il y a de la vie sur Mars. C'est un des plus grands professionnels en la matière. Au départ, dans les années 60, il était totalement loin du judaïsme, vraiment loin. Arrivé là-bas un shliach du Rabbi qui était le Rav Feller, et il a commencé à le rapprocher du judaïsme. Un jour, il reçoit un téléphone et il lui dit j'ai entendu que tu vas voyager maintenant, je ne sais pas, un vol de 14 heures. À l'époque, c'était des longs vols pour ton travail. Fais-moi plaisir. Commande un repas caché avant. Amène un repas. Alors aujourd'hui, c'est facile. Tu commandes un repas caché dans l'avion. Avant, après 48 heures, 24 heures, puis il y a toujours en plus. Oui, moi, je ne mange pas caché à la maison. Il s'est dit quoi? Je vais prendre la tête. Maintenant, je prends l'avion, je vais commencer à manger caché. Déjà, à la maison, je ne mange pas caché. Après, je prendrai à manger caché dans l'avion. Il lui dit c'est important pour toi, c'est important pour la communauté. Tu es quelqu'un d'important. Les gens de la communauté te connaissent. J'aimerais voir que tu manges caché. Ça. Si les Juifs vont entendre qu'un scientifique comme toi mange caché, ça va les impacter. Ils vont être contents, etc. Il a dit ok. Il monte dans l'avion enfermé. Et il attend que le décollage s'arrête, donc il commence à envoyer les plats, à amener les repas. Comme il était dans la première classe, il attendait qu'il allait être servi le premier. Mais il voit que les stewards, les hôtesses, ils lui sautent sa place, ils ne l'ont pas servi.
Donc il demande où est mon repas kasher que j'ai commandé. À l'époque, on va savoir, dans les années 60, j'avais commandé 10 ans avant peut-être. Et il lui dit, je suis désolé, tu es le seul passager dans l'avion qui a demandé un repas kasher. Et on a oublié de le prendre. On a pris la tête pour un repas. C'est pas que tu es là, tu vas en Israël, il y en a des dizaines. Là, il s'est dit, pourquoi je me suis fait une telle bêtise? Pourquoi j'ai accepté de jouer le jeu que le rabbin m'a demandé? Il s'est énervé sur le rabbin, il s'est énervé sur le bon Dieu, il s'est énervé sur tout le monde. C'est quoi cette folie que je commence à apprendre la religion? Il est juif, mais il a commencé à se rapprocher. Et il dit à Dieu, tu sais quoi? J'essaie de me rapprocher de toi, j'essaie de te montrer que je fais un geste, j'ai envie de manger caché, c'est ça que tu me rends. Je monte dans un avion de 10 heures, non, je sais pas quoi manger parce que j'ai pas de repas caché, parce que j'ai plus mon repas, j'ai pas ma place. C'est pas comme aujourd'hui, t'as des repas en plus, etc. Donc, il attend qu'il y ait un escale, l'avion descend à Chicago. Et il a perdu tout sous contrôle de soi-même. Il a le téléphone, il appelle le Rav Feller. Il lui dit, regarde, là je suis devant un stand d'hamburgers. Mais pas juste des hamburgers, les meilleurs qu'aux États-Unis. C'est bien sûr non caché. Il fait, j'en commande 3, pas un. 3 parce que je vais en commander un pour toi. Un pour moi, et c'est le bon Dieu. Il m'a tellement énervé. Maintenant je vais me faire un kiff. Laisse-moi tranquille avec tes bêtises, c'est quoi cette religion de fou. Et comme ça, il se tait. Il attend de voir la réaction, qu'est-ce qu'il va lui répondre le Rav Feller. Il était déjà minuit du soir. Et le Rav lui dit, écoute-moi, Velvel, il s'appelait Velvel Green. Il dit, plusieurs fois tu vas demander c'est quoi le judaïsme? Qu'est-ce que ça représente le judaïsme? Il fait, tu sais c'est quoi le judaïsme? Il y en a qui vont te dire, apprendre un cours de Torah tous les jours, apprendre à la maison, apprendre au bureau. Un autre, il va te dire, prier comme il faut. Il y a des milliers de choses. Moi, je te dis, c'est quoi le judaïsme? Quand tu atterris à Chicago et tu es affamé, et ton ventre te dit que tu dois manger, et que tu as en face de toi un hamburger qui a une queue sans fin, et que les gens t'achètent sans limite, et que tu sais te dire, non, c'est pas pour moi, ça, c'est ce que ça veut dire pratiquer le judaïsme. Ça, c'est ce que ça veut dire être un juif. Ça, c'est ce que ça veut dire être un fier. Oui, je suis différent. Je ne pas dire que les autres sont mauvais. Non, ils ne sont pas mauvais. Chaque être humain que Dieu a créé a sa mission sur terre. Mission différente ne veut pas dire mission inférieure. Alors, il termine, il raccroche le téléphone en disant, monsieur le rabbin, jusqu'à présent, je pensais que tu étais fou, maintenant je suis garanti que tu es fou. Finalement, il n'a pas mangé. Mais aujourd'hui, c'est après, grâce à ça, il est devenu religieux. Il a compris que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire faire un effort, clairement. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il n'a pas fait ça parce qu'il comprenait, pas parce qu'il ressentait. Il a fait ça parce que c'est ce que Dieu voulait. Et ça, c'est toute la Torah. Je suis Dieu, ton Dieu. C'est comme ça qu'on commence les 10 commandements. C'est quoi cette carte de visite? Comment tu commences? Je ne te connais même pas. Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et alors? Parce que tu as pris mes parents d'Égypte, pour ça je suis obligé, je te dois quelque chose aujourd'hui. Non, parce que je te demandais, pour ça je te demande de le faire. Je te demandais, fais-le. Faire des Shavuot, on était tous, il y a 3332 ans au Mont Sinaï. Et Dieu nous a dit, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, des prêtres et un peuple saint. J'ai envie qu'à travers vous, vous aurez ce lien entre le matériel et le spirituel. Prendre une peau de vache, faire avec ça un Sefer Torah, faire avec ça un parchemin pour les tefilines, mezot, etc. Dieu te dit, j'ai envie que tu fasses une mitzvah concrète. Oui, prends un verre de vin Shabbat, qui ne représente en rien la spiritualité. Tu fais une bénédiction dessus, tu as sanctifié ce verre de vin. Tu es dans un cabinet, tu es dans un bureau en train de travailler, tu t'arrêtes un moment pour apprendre. Cet endroit est devenu un endroit saint. C'est devenu un temple pour moi sur terre. Tu es en train de manger un morceau de pain ou n'importe quelle chose, tu fais une bénédiction avant, tu as sanctifié ce manger. Oui, je veux que tu comprennes que dans la vie, on ne fait pas les choses juste pour les faire. Chaque chose a un sens et chaque chose a un but. Ça, c'est la réponse. Pourquoi au départ Ruth s'est rapprochée du peuple juif et pourquoi la fête de Shavuot vient réaffirmer ce lien que nous avons avec l'action. D'ailleurs, toute la Torah, c'est une Torah qui est une Torah d'action. C'est pour ça qu'on te dit à Maséoaïka. Parce qu'apprendre la Torah, n'importe qui peut apprendre. Un non-juif peut aussi apprendre la Torah. Un non-juif peut aussi prier. Mais demande à un non-juif de prendre un bouquet de fleurs et de commencer à le bouger dans les 6 sens. Et de prendre juste telle et telle 4 espèces, qui sont la feuille de myrte, la feuille de sol, le cédra et la feuille de cœur de palmier. Et en faire de ça un bouquet pendant 8 jours, il t'est tombé sur la tête. Et quand tu prends la fête de Pessah, et tu commences à prendre la matzah, tu dois manger un coudé, et après boire 4 verres de vin, ni 5, ni 10, mais 4 verres, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et n'importe quelle chose, parce que c'est ce que Dieu a demandé. Et ça, c'est ce que je dois faire. Et je ne le fais pas parce que j'ai compris, je ne le fais pas parce que ça me parle, parce que j'aime, parce que c'est ce que Dieu a demandé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire les choses bêtement? Non. La Torah te dit clairement, c'est ce qu'on va revoir dans les 10 commandements. On va faire et on va comprendre, dans la Seh Venishma, mais d'abord l'action. Et c'est ce que Dieu, et c'est comme ça que le peuple juif a reçu les 613 commandements. Maintenant, pour rassurer tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, même si tu as envie, tu ne peux pas faire 613 commandements. Aujourd'hui, on a plus de 400 qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas le temple. Aujourd'hui, on est en mode déréglé, on est en exil, et malheureusement, on n'a pas la possibilité de faire tout ce qui était à l'époque, les sacrifices, etc. Donc aujourd'hui, si tu parles au moment présent, on a très peu de commandements qu'on peut faire. Il y en a qui sont pour hommes, pour femmes, Shabbat, fête,
jour, nuit, tellement de différences qu'au moment présent où on est aujourd'hui, lundi après-midi, si tu en as quelques-unes, c'est déjà énorme. Donc c'est pas énorme. Ça, c'est un merveilleux enseignement qu'on a pour cette fête de Shavuot. Pas oublier que si Dieu nous a demandé de le faire, Dieu nous a donné la force de le faire, comme c'est écrit dans la Chassidut, que Shavuot, ça vient aussi du mot Shvoua, qui veut dire un serment. Que Dieu nous a fait jurer de pouvoir faire ce qu'il faut faire, mais il y a aussi le mot en hébreu, le hasbia, nous a rassasié, nous a donné des forces. Dieu ne t'a pas demandé quelque chose que tu ne peux pas faire. Bien sûr, étape par étape, pas par pas, mais au final, quand on veut, avec l'aide de Dieu, on réussit. Dieu fasse qu'on puisse mériter d'avoir toutes ces bénédictions pour cette fête de Shavuot. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, comme le cours de ce matin. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.